Comment ça va, Madame Radzel? Ça va super bien, pis toi? Ça va super bien. Écoute, j'avais extrêmement hâte à cet épisode-là. Pour plusieurs raisons. Bon, tous les métiers sont super intéressants, mais le tien est particulièrement, je ne veux pas dire inusité, mais un peu, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on entend parler, mettons, souvent, ou qu'on a l'occasion de s'informer dessus, souvent. Non, exactement. C'est beaucoup dans l'ombre. Ouais, puis d'ailleurs, j'en profite à Oui. l'instant pour mentionner un petit trigger warning à ceux Hum, qui vont écouter l'épisode, sans aller dans trop de détails, peut-être qui peuvent être too much. On n'aura quand même pas le choix de parler de certains sujets et en tant que technicienne en après-ciné spécialisée en trauma, ben, tu vois des choses qui sont dures à voir pour beaucoup de personnes ou à entendre pour beaucoup de personnes. Effectivement. Fait que si vous avez le cœur sensible, que c'est des sujets qui peuvent vous trigger, cet épisode est peut-être pas un bon épisode à écouter pour vous. Mais heureusement pour vous, il y en a 8 autres avant à écouter, puis il y en aura plein d'autres après. Mais c'est juste, je préfère le dire pour avertir, pour pas que quelqu'un ait une réaction négative à l'épisode ou quelque chose. On veut pas ça. Non, exactement. C'est très, excuse-moi, j'ai un chou. C'est très important justement de rappeler, là, on va parler de suicide, c'est comme, c'est plate à dire, de suicide, de mort. Ça fait partie de mon métier, fait que des fois, ça peut être des sujets très sensibles. Mhm. Si présentement, tu vis quelque chose où tu t'es plus sensible, je te conseillerais de peut-être y revenir plus tard. Même moi, j'ai vécu un trauma dans ma vie l'année passée, puis j'ai pris un break de ma job justement parce que pour laisser mon mental se remettre, parce que c'est un métier où tu dois avoir, comme policier, paramédic, toutes sortes de métiers, avoir une barrière psychologique, en fait. Puis moi, je savais à cet instant-là que je ne l'avais pas. Donc, pour me protéger moi-même, j'ai décidé de me retirer du métier pour une année ou deux. Prendre soin de moi, régler ce que j'avais à régler, puis après ça, je vais retourner parce que je suis très passionnée de mon métier, là. C'est le Ouais, fun. ouais, ben c'est bon aussi que tu t'écoutes justement là-dedans pour ta propre santé, là. Oui, c'est Euh, important. Fait que je commencerai à partir de maintenant. Merci d'avoir accepté de venir au podcast, premièrement. C'est vraiment Ça fait apprécié. plaisir! J'avais tellement hâte, oh my god. Aussi. Et j'aimerais ça, bon, te mentionner justement les sujets qu'on pouvait parler. Mhm. Qu'est-ce que ça fait exactement technicienne en après-ciné spécialisée en trauma? Donc, technicienne en après-ciné spécialisée en trauma. Principalement, nous, ce qu'on fait, c'est le nettoyage de scènes de crime, de suicide, de mort naturelle. Et non seulement ça, aussi, on a des formations contre, pour nettoyer de la drogue, Hmm. des maladies. C'est très large comme métier. Des Tu maladies, dans sais, quel sens? ben, un exemple, la COVID. Ouais. Quand la COVID a frappé, moi, je suis. Ben, le, mon employeur a été engagé par la ville d'Ottawa pour faire la désinfection des cliniques COVID. OK. Donc, moi, à ce moment-là, je suis tombée superviseur en désinfection en clinique COVID pendant la COVID, là. OK. Fait que là, carrément, tu sais, pas. Tu sais, c'est là, t'es vraiment dans le nerf de la guerre, là. Tu sais, tu t'en vas à la place où ce que le monde Ouais, qui avait la COVID était. Fait que, genre, le risque yeah, d'infection exactement. est J'ai vraiment élevé, là. travaillé, à ce moment-là, j'ai travaillé avec des, on appelle ça infection control. J'ai travaillé avec plusieurs médecins renommés de Toronto, d'Ottawa, de pas mal partout. OK. Aussi des spécialistes. Fait que ça rajoute des cordes à mon arc. Ouais, ouais, non, ben, c'est cool, Parce que la pareil. clinique, et oui, vraiment, sérieux, c'est enrichissant. J'ai appris, tu sais, comme moi, j'ai jamais vraiment travaillé dans le domaine de la santé, mais en travaillant avec les infirmières, les médecins, tous les spécialistes, j'en ai appris beaucoup. Donc, ça m'a aidé dans plusieurs sphères de ma vie, non seulement. Yeah. C'est le fun. Pour vrai, j'ai tellement. Non seulement, tu sais, comme pendant la COVID, au début, c'était. On savait pas c'était quoi. Personne, tout le monde était inquiet. Puis là, wow, gros lockdown, tout a fermé.
Puis moi, malheureusement, j'ai été séparée de ma famille parce que ma mère est immunosupprimée. Donc, mes parents, pendant 3 mois, ont pris ma fille, puis moi, je vivais à l'hôtel. J'étais Oh. complètement séparée de ma Ok, hey, famille c'est au quand même complet. un méga challenge, ça. C'est rough, c'est rough. Ouais. Mais tu sais, en ayant cette expérience-là, ça m'a permis de vivre autre chose, si je peux dire ça comme ça. J'ai appris sur... ça m'a aidé aussi avec mon métier en général. Tu sais, comme j'ai décidé d'adapter certaines techniques que j'ai appris là-bas. Ça l'a aidé aussi. Exemple, on a eu un cas où une madame a eu l'accès difficile dans sa maison. J'ai pu, comme mieux savoir faire mon travail en ayant les formations que j'ai eues pendant la COVID et tout ça. OK. Fait que très fun. le range est quand même wide au niveau de trauma, justement. Que ce soit maladie, à suicide, meurtre, limite, drogue aussi que tu as mentionné. Je vais faire un rappel tout de suite aussi pour ceux qui sont avec nous en direct. Tout le long de la diffusion, vous pouvez poser des questions dans le chat Twitch. On va les prendre au vol. Évidemment, on va vous relire pour que ça s'écoute bien sur les versions audio du podcast. Moi, bon, j'aimerais ça te demander, il y a tellement de questions qui me viennent en tête sur ce métier-là, mais je vais commencer peut-être par la base. J'allais dire à quoi ressemble une journée typique. J'imagine que c'est différent vraiment d'une journée à l'autre, mais un processus, mettons, de journée. Est-ce que c'est un horaire fixe? Est-ce que c'est un sur-appel? Comment ça fonctionne un peu tes journées de travail? C'est un peu mélangé de tout, je te dirais, honnêtement. Pour commencer, la base de la base, là, avant d'être même... parce que dans le fond, moi, je suis technicienne en après-sinistre, puis j'ai une classification qui est le trauma. Fait que dans le fond, la base, là, c'est vraiment... le métier d'en après-sinistre, moi j'ai commencé là. Puis avec le temps, les années, j'ai monté, puis je me suis intéressée à autre chose. Mais en trauma, notre journée typique, on va recevoir un appel. Puis ça, c'est comme... La personne va téléphoner, puis là, va prendre un rendez-vous, puis nous, on va se déplacer. Souvent, mon boss va aller évaluer les coûts, tout ça. Puis nous, on fonctionne avec les assurances. Fait que dans le fond, faut comme être en contact avec les assurances. Ensuite de ça, ça déroule beaucoup. Après ça, moi, vraiment, la journée que j'ai comme le dossier en mes mains, la première, c'est souvent, sérieux, ça dépend de quel type de travail qu'on a à faire cette journée-là. Si c'est une scène de crime, un suicide ou une mort, ça va être souvent 1 semaine ou 2 semaines. Okay. Donc, la première journée, on va me demander d'aller chercher les biens personnels, les biens de valeur. Si la famille n'a pas été capable de trouver les papiers d'assurance, testament, tout ça, c'est moi qui cherche tout ça. Donc, j'ai vraiment l'historique de la personne. Ben, ça, souvent, on parle, exemple, là, je vais dire n'importe quoi, là, mais quelqu'un s'est fait tuer dans sa maison. Le corps a été amené, tout a été, la scène de crime analysée, c'est fini. Puis là, à partir de ce moment-là, toi, tu peux aller là, / la famille peut retourner sur les lieux, mais c'est pas nettoyé. Fait qu'il y en a qui doivent dire, moi, ça me tente pas de fouiller des papiers parce que c'est whatever les raisons, là, tu sais, je veux dire. Même s'il n'y a pas de corps, il reste autre chose, là. Écoute, ça dépend de la scène, honnêtement. Puis aussi, pour mes clients, ceux qui, tu sais, pas mon client qui est décédé, malheureusement, le défunt, mais mes clients comme la famille, je veux pas, moi, personnellement, je les fais pas rentrer dans la maison. Je trouve ça... déjà que c'est difficile, on perd quelqu'un de proche, tu veux pas rentrer dans la maison puis voir soit la scène de crime ou la mort naturelle ou le suicide. Ça peut être très difficile, ça crée des traumas non nécessaires pour ces gens-là, déjà qui sont vulnérables, donc ça va juste être encore pire. Tu sais, c'est comme... J'imagine pas, tu sais, c'est con ce que je veux dire, mais je serais capable de rentrer
chez n'importe qui autre que ma famille. Tu sais, admettons, s'il y a une personne de ma famille qui décède, puis, OK, il y a du sang, whatever, genre, je vis là-dedans quasiment, là, je fais ça tous les jours. Je veux pas avoir cette image-là. Ouais, parce que là, t'as un lien avec la personne. Là, c'est sûr, ça change Exactement. Beaucoup, ça change énormément. Fait que moi, j'essaie de me mettre dans la peau de mes clients qui doivent déjà vivre l'enfer juste avec la perte d'une personne chère. Je veux pas qu'ils soient traumatisés par si c'est une scène de crime. Ils vont se faire des scénarios. Aussi... un suicide, il y en a qui laissent plus de traces que d'autres, on va se le dire. Ouais. C'est fou, là. Ouais, c'est fou, là. C'est très fou, là. J'imagine. Puis aussi, beaucoup... Moi, je travaille plus souvent, ça va être des cas où la personne a été longtemps décédée. OK. Donc, j'ai eu beaucoup de cas où ça faisait 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pendant la COVID, j'ai vu 7 mois. La personne n'a pas été là 7 mois, mais la personne, ça a pris 3 mois avant qu'elle se fasse découvrir. Puis avec toute la COVID, les assurances étaient barrées. Fait que nous, notre équipe n'a pas pu aller avant 7 mois sur place. Parce que les assurances ne nous avaient pas approuvé. Donc, je te laisse imaginer ce que ça peut faire. Hey! Ouais. Arc! Ouais. C'est sûr! Ouais. Oh my God! Mais genre, j'imagine, tu sais, dans tous les sens, autant pour nettoyer, ça doit être de plus en plus difficile, plus que c'est là longtemps que de l'odeur aussi. Ouais. Soit fait solide, là. Ben, on a de l'équipement, heureusement. Ouais. Moi, je suis capable de rentrer dans une maison sans masque. OK, moi, j'ai un gros masque avec... j'ai l'option d'avoir seulement des touches de carbone ou je peux avoir mes gros... on dirait que je fais de la meth, là. Genre, c'est débile, mon soute, là. Quand j'ai une photo sur Instagram, je pourrais aller la chercher puis vous montrer, là. J'ai un gros soute bleu avec mon full face, avec mes bonbonnes, puis genre... On dirait que je fais de la meth, là. Mais c'est pas ça que tu fais. Mais non, vraiment pas. C'est pas un épisode où on va parler de comment faire de la merde aujourd'hui. Non, c'est ça. On a le même suit, par exemple, mais c'est pas ça. Moi, je suis capable de rentrer sans équipement où ça fait 1 mois que la personne a été décédée puis qu'elle a été là. On a plusieurs Est-ce que l'équipement, trucs. c'est juste... mettons, là, oublie tout ce qui est maladie ou matière dangereuse, là, mais mettons un cas où quelqu'un qui est mort, mais il n'y a rien de dangereux pour la santé, on va dire. C'est-tu juste pour l'odeur puis qu'elle a travaillé dans la condition? Ben, je vais te donner un exemple, OK? C'est une anecdote. J'en ai tellement d'anecdotes. Ouais, ben, honnêtement, je crois, puis vas-y, ça va être un podcast où il risque d'avoir beaucoup d'anecdotes. Puis je le trouve très pertinent parce que je pense... Pour cet épisode-là, ça va être important de bien imager puis d'expliquer des situations qui peuvent arriver. Fait que feel free de raconter des anecdotes quand tu as besoin pour expliquer quelque chose. Ben, ça va donner un très bon exemple, mon anecdote qui suit. J'ai un monsieur qui a fait un ACV haut de ses escaliers. Il s'apprêtait à descendre. Fait que je te laisse imaginer ce qui est arrivé. Le pauvre monsieur est tombé en bas des marches, s'est fracturé, s'est ouvert le crâne, je me rappelle plus trop où. Il y avait beaucoup de sang, OK? Puis dans ces marches, c'était du tapis. Je sais pas si tu le sais, Mordren, mais un tapis peut tenir 2 fois sa pesanteur en liquide. OK. Fait que mon suit, c'est comment dire, mais nous, quand on rentre, on fait une bombe de chlore, OK? C'est pas ta maison explosera pas, là. C'est vraiment pour tuer toutes bactéries vivantes. On fait ça dans toutes nos maisons pour nous protéger nous-mêmes. Ça ressemble à quoi une bombe de chlore? Ben, c'est comme... c'est weird, là. C'est vraiment scientifique, là. C'est comme 2 buckets avec de l'eau. On mélange A avec B. Puis tu sais, les machines dans les aquariums là, qui font les bulles, c'est avec ça que on va venir... c'est ça qui va faire mélanger nos produits quand on va verser notre bucket B dans le bucket A. Okay. Puis là,
là, à ce moment-là, le chlore, ça enlève l'oxygène dans l'air totalement. Donc, on a nos gros masques. On peut être malade à cause de ça si on n'a pas l'équipement. Puis on laisse ça rouler pendant 24 heures. Après 24 heures, on rentre, on enlève ça. Donc, ça tue toute bactérie vivante. OK. Ensuite de ça, on arrose avec un mix de genre peroxyde avec de l'eau. Ça va... Là, tu sais, le fameux peroxyde que tu mets, c'était bobo que t'es pas censé, mais que tout le monde fait ça, puis là, ça fait des bulles. Ben, moi, je peux te dire que j'en ai vu, s'il vous plaît, des bulles. Fait qu'on arrose, l'exemple. Mais des bulles, ça le fait quand ça touche quelque chose, comme, mettons, du sang ou des affaires dans le même? Exactement. Okay. Exactement. Puis ça, c'est rare, mais habituellement... ça tue comme si la bombe de chlore s'est pas rendue à certains endroits, ça va aller tuer le reste des bactéries. OK. Donc, dans ce cas ici, il a fallu que je trempe le tapis avant de l'arracher. Cependant, du sang, tu sais, ça peut prendre une semaine à sécher ou très peu, tout dépendamment de la température aussi. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on revient liquidifier le sang. Donc, puis un nettoyage en après-sinistre en trauma, c'est jamais vraiment du nettoyage, c'est plus de la démolition. Donc, moi, j'arrache le tapis, puis l'entrepreneur général va refaire les marches au complet parce que le sang va avoir imbibé dans le bois, dans tout. Donc, mon soute à ce moment-là me protège parce que quand j'arrache le tapis, ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça me revole dessus, puis j'ai souvent une guenille pour essuyer... mon masque. OK. Fait que quand je sors de là, il y a des... Tu sais, comme... Ça peut être très dégueulasse, comme ça peut être vraiment clean comme job, ça dépend. Mais genre, tu peux sortir de là, puis tu peux avoir l'air de quelqu'un qui vient juste de faire le meurtre, là? Oui, ben, en fait, on se change jamais au véhicule, justement, pour pas faire paniquer les autres autos. Oui. Nos véhicules ne sont pas lettrés. OK. Pour la simple et bonne raison que déjà que c'est difficile. Tu sais, les voisins sont tous commères, OK? Le nombre de fois là, que j'ai eu à gérer des voisins, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est sûr. Non. On peut-tu voir? Non. Genre, t'as pas d'affaires. On peut-tu voir? Hey, le monde, hein? Sont saints. Ben, veulent voir il y a une scène déjà de quelqu'un. crime. Ben, tu ris, Mordred, mais en ce moment, là, mon métier, OK, il y a des pages Facebook d'ouvertes pour des trucs gore, OK? Toutes les photos. Il y a une fille que je connais pas au Québec qui a décidé de partager ses photos en ligne de ses traumas. Puis moi, je suis dans un groupe de mamans, puis il y a une maman qui, elle, par chance, est agente d'immeuble. Ben, elle a comme vu ces photos-là, puis c'était chez elle, puis c'était un vice caché. Le monsieur était suicidé dans sa salle de bain, puis elle a découvert par la fille qui a posté les photos que il y avait eu un suicide dans sa maison, puis elle a tout refait faire sa salle de bain au complet, mais oh my un vice caché à ce moment-là. Ouais. Le cauchemar! Le nombre de fois que j'ai été approchée pour vendre mes photos, pour les poster. J'ai eu là, de très gros montants là, pour mes photos pour que ça aille sur Internet. Moi, je travaille très éthiquement. Je suis très sensible à mes clients que je vois. Vous trouverez jamais mes photos sur Internet. Je partage pas ça. Le monde veut le payer, genre, pour des photos? On m'a proposé un très gros montant, là, assez élevé pour avoir mes photos de scène. Aïe, excuse-moi, là. Je suis comme... C'est intense. Ouais. Les gens, en même temps, c'est de la curiosité. Tu sais, il y a beaucoup de gens, comme il y a une... je pense que c'est Victoria... La blonde a un chef cuisinier, je me rappelle jamais de leur nom. Elle couvre des histoires de crimes. Tu sais, genre... Okay. Puis les gens sont très intéressés par les histoires de crimes, tout ça. C'est ça, Victoria Charlton. Tu sais, c'est quelque chose que... même aux États-Unis, c'est très populaire en ce moment.
les histoires de crimes. Personnellement, je suis quand même fan, mettons, de séries True Crimes et tout ça. Mais je sais, j'irais pas payer. Tu sais, je comprends. Genre, je suis pas fan, genre, I wanna see the real deal. Je suis comme, tu sais, le documentaire, je suis comme, c'est correct, là. Je veux comprendre l'histoire, l'affaire, mais d'aller payer quelqu'un pour des vraies photos, on dirait que je suis comme, hey, c'est next level, là. Je suis sur certains groupes Facebook qui... j'ai vu des photos passer de corps en décomposition, j'ai vu des shootings live, j'ai vu toutes sortes d'affaires. C'est des choses que les gens sont très curieux de voir. Puis aussi, ce qui me facilite pas la tâche, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire mon métier, mais ceux qui se disent passionnés à des trucs gore, ces affaires-là, souvent, ils viennent me voir, puis OK, garde, j'aimerais ça travailler, blablabla. Parfait, viens-t'en. Je te dirais que ces gens-là t'offrent 15 minutes avec moi, puis ils s'en vont, puis sont comme, je veux plus jamais voir ça. Ben, ça, tu sais, c'était dans mes questions, je l'ai abordé, mais j'imagine justement que le pourcentage de personnes qui sont capables de faire ce métier-là doit être extrêmement bas, là. Sérieux, c'est pas tout le monde. Parce que non seulement, tu sais, nous, on l'a pas en photo, on l'a en live. On est dans l'espace où la personne vivait. On a les odeurs. Il y a tout à prendre en considération alentour que toi, à la maison, est-ce que vous avez toutes les... est-ce que, pour bien faire votre travail, vous avez tous les détails de qu'est-ce qui s'est passé? Ça dépend. Les scènes de crime, souvent, on n'a même pas besoin de demander qu'on finit par le savoir. Souvent, ça va... Non, tu sais, comme sans mettons, tout donner, mais j'imagine que des fois, vous avez des informations pour être sûr de soit bien nettoyer certains endroits qui auraient pu avoir telle affaire. C'est comme une manière, une méthode qui a été utilisée, je sais pas, comment la personne est morte. Souvent, c'est plate à dire, mais de la façon que la personne est morte, ça va être facile quand tu es sur place, là, tu vas le savoir tout de suite. Tu vas être capable de dire dans quelle position que la personne est décédée. Tu vas être capable de dire ses coups, comme de quelle façon, basically. Là, attention, trigger, je vais dire quelque chose de vraiment comme trigger. J'ai une fille qui s'est tirée au 12. On va se le dire, c'est facile à savoir ce qui s'est passé. Elle s'est tirée au 12 en tête. Fait que un 12 coupé à la tête, je te dis que ta tête, elle explose, puis c'est... Tu sais, comme... Le dommage est là, on le sait tout de suite que c'est ça. Parce que non seulement un 12, je sais pas si les gens savent comment ça fonctionne, mais un 12, t'as pas juste une balle là-dedans, c'est une balle, puis t'as plusieurs balles. Donc, le mur derrière elle... C'était couvert de sang, puis on voyait tous les projectiles. Les on savait pellets qui ont explosé. Exactement. La seule chose qu'on a su, nous, c'est les policiers. J'ai pas contact avec les policiers, mais tu sais, quand ils clear une scène, ils sont comme. Ils disent tout le temps si c'est crime ou suicide, et ils élaborent pas. Nous, ça a été classé suicide. La famille aussi finissent par nous le dire, donc. Est-ce que ça, ils disent, puis vous y avez accès, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi ils vous le mentionnent, si c'est un crime ou un suicide, dans le but de est-ce que ça change de quoi à votre travail? Absolument pas. Okay. Dans le fond, on va traiter notre scène la même façon qu'une scène de crime, qu'à une personne âgée qui va faire un AVC sur son plancher de cuisine, mettons. C'est le même processus, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas, tu sais, comme il y a du monde qui me disent est-ce que des policiers t'ont déjà demandé de être plus minutieux sur certaines scènes d'un coup qui ont manqué quelque chose? Non. J'ai pas contact avec les policiers vraiment. Ni les paramédics. Puis j'ai pas ce contact-là, mais comme veux pas, on a comme un rapport qui nous dit, genre, qui nous explique pas vraiment la façon ou ça, mais la famille finissent, tu sais, veux pas, ils sont dans
un moment difficile. Fait que nous, ils savent qu'ils peuvent nous parler. On est très authentique, on est très, tu sais, on est à l'écoute aussi, c'est important. C'est nous qui va prendre soin comme de Ouais, mais c'est ça, que tout se j'imagine passe ça vous bien. prend encore une fois des bonnes aptitudes sociales Oui, pour gérer justement tout ça, puis une belle ouais. compassion, là, parce que Ah tu oui, sais, il faut. Il si la faut. personne qui se confie, qui est en état de détresse psychologique, tu peux pas jeter en mode là, Exact. moi j'ai des choses à Non. ramasser par quelqu'un d'autre, là. Non, c'est ça. Puis souvent, je suis pas seule sur une scène. On est, tout dépendamment, on peut être 2, 4, 6, tout dépendamment le processus qu'il y a à faire. On a tous des tâches différentes aussi. Puis moi, un de mes skills, c'est justement de parler avec la famille. Donc, ça m'est déjà arrivé là, de prendre le temps avec la famille, euh, de leur parler, les consoler, puis genre... C'est vraiment triste, là, des fois, Ben, là, c'est sûr. Mais comme quand je suis sur l'appel, tu sais, ma première chose que je pense, c'est la famille. Tu sais, je leur dis souvent, je dis, regarde, je veux pas que vous rentriez dans la maison. C'est pour vous protéger, vous, non seulement. C'est difficile ce que vous vivez. Vous voulez pas empirer ça. Tu sais, comme, prenez le temps pour vous, on s'occupe de tout, on est là, tu sais, comme on est là pour vous, on travaille pour vous. Prenez le temps, on va se téléphoner sinon. Puis, tu sais, c'est fou, là. Dans le C'est le fond, contact là, humain aussi, là. le processus en tant que tel, quand il arrive quelque chose comme ça, c'est que bon, la police fait son travail, fini, ok, on n'a plus besoin de la scène de crime, exemple. Après ça, ça Exact. tombe dans les mains de la famille de trouver leur compagnie qui va venir faire le nettoyage, puis dealer avec les assurances, puis tout le kit. Exact. Ok. Exact. Je trouve ça plate que la famille aille à dealer avec ça, honnêtement. Ouais. Déjà que tu perds quelqu'un, en plus que si t'as un trauma à gérer, Ouais, il y a ça tellement peut être d'affaires en lourd. plus parce que tu Ça sais, peut être de lourd. base, perdre quelqu'un un point, on s'entend. En Oui. partant, tu as tout le magasinage de salon funéraire, de Mhm. cercueil, incinération, d'arrangement, Ouais. notaire. Puis là, en plus de ça, si tu rajoutes Yep. ça, là, tu as ça aussi, c'est tough. Là, à un moment donné, C'est beaucoup. t'as plus d'espace mental. Déjà, faut que tu deals le fait que ben, la personne est morte, puis des fois de manière Exact. extrêmement tragique, là, on s'entend. Exact. Euh, oui, écoute, c'est fou, là. Fanny, justement, qui mentionne, puis ça m'amène, je veux juste pousser la question un peu plus Oui, loin, oui. parce qu'elle parle que de nettoyer une pièce avec des photos de famille, des trucs comme ça, ces murs, ça doit être difficile. J'irais jusqu'à dire, quand les gens te parlent, justement, puis oui, il faut faire preuve de compassion, Mhm. mais mentalement, là, quand tu arrives chez vous le soir, là, Ben, est-ce que tu es capable de faire comme une séparation à 100% ou des oui, fois tu il as faut. des moments que. Il faut. Ben, il faut, mais je veux dire, j'imagine ça aussi, c'est une habilité C'est. qu'il faut que tu sois fait fort pour Oh être my capable de God. faire ça, là. Oui, c'est sûr que t'apprends beaucoup là, à séparer le tout. C'est la barrière psychologique, c'est important. Puis aussi, on est beaucoup, tu sais, comme avec mes collègues, on est beaucoup comme Yo dude, dis-moi là, si tu fais le pas aujourd'hui, je te ferai pas faire ce qui est comme trop difficile. Mhm. Si moi je vois qu'un de mes gars, il rush, je le sors. Mhm. Genre, garde aujourd'hui, t'es pas là, mon chum, là, comme, sors de là, ça t'aide pas, là, Mhm. comme, pense à toi. Puis moi aussi, souvent, c'est que, pour répondre, tu sais, à Stéphanie, mettons, c'est sûr que moi, ou, tu sais, moi, je suis la chef d'équipe dans mon team, fait que j'aime faire en sorte que les biens du défunt soient protégés. Donc, souvent, j'ai accès à son portefeuille, j'ai accès à tous ses papiers, j'ai son nom, son historique médical, j'ai ses assurances, j'ai tout. Non seulement en étant chez la personne, on sait de quelle façon on vivait, on est capable de dire Ah, plusieurs choses, on est capable de découvrir notre personne. Puis c'est con à dire,
Mais moi, je suis bien. Je suis peut-être bizarre, là. Mais moi, des fois, là, je leur parle, OK? C'est weird dit de même, là, parce que le corps est pas là, pis tout. Mais genre, moi, je me dis que comme, tant aussi longtemps que tout est pas enlevé, je suis comme, dans ma tête, il y a un bout de cette personne-là qui est encore là. Fait que je suis comme, garde, je suis pas ici pour te faire du mal, je suis ici pour, comme, t'aider. Puis aider ta famille à juste, comme. Puis genre. Ouais, Que tu mais puisses je trouve pas t'en ça aller en nécessairement paix, puis bizarre, que là. Je ta pense que ça famille peut. puisse guérir aussi, là, Je un pense que ça jour. peut juste aider, en fait, parce que d'être trop concentré, ça doit être. Ouais, Ouais, dur, tu vas avoir besoin un peu aussi d'une manière de. Justement, une forme de respect, je pense, plus Ben ça, oui, exactement. puis aussi, c'est pas moi qui vide la maison. Mhm. Fait que genre, les codes, si la famille me dit, ah ben, il y a tel truc à certains endroits, j'aimerais savoir ça, là, je vais y sortir, tu sais. Je sors tout de suite, ça me fait plaisir. Mais c'est la famille après qui doit encore dealer Mhm. avec un déménagement, vider la Mais maison du défunt ou son est-ce que appartement. justement, je m'en vais dans une autre direction un peu, mais Mhm. avec tout ça, justement, les déménagements, les choses comme ça, est-ce que c'est souvent il y a un sentiment de pression de t'as un certain nombre de temps, puis là, il faudrait que ça se fasse plus. Genre, tu sais, ça peut pas bretter, il faut que ça soit. Hum, Je sais pas, malheureusement. Nous, des Ah, mais je fois, parle de parce... je parle de votre nettoyage, là. Je parle pas Ah de ben vider les nous, meubles. Je parle que vous pouvez vous faire euh, pousser par les étapes qui s'en viennent, tu sais, dans le sens que pas elle a. vraiment. C'est. Des fois, on a des deadlines, mais Ouais. pas tout le temps. Ok. Ben souvent, c'est les autres vont attendre que nous autres, on ait fini pour rentrer. Ouais, Euh, anyway, je pense que, tu Parce sais. que non seulement c'est pour leur sécurité à Ouais. eux autres aussi, là. Ouais, Ouais, ça te mes tente écouteurs. moyen de mettre de la pression pour sortir des meubles, tu sais, puis Ah, d'arriver, puis d'être encore dans le sang, là, tu sais. ben c'est ça. Puis la compagnie pour qui je travaillais avait justement, on pouvait offrir ce service-là, justement, de vider les maisons, déménagement, pis ci, pis ça. Fait qu'on avait. Parce que aussi, non seulement, je faisais les hoarding. En français, c'est les ramasseurs Ouais. compulsifs. Fait que ça, Ah, c'est ouais, une ouais, autre ouais, ouais. branche aussi, tu sais. Fait que ça aussi, je faisais ça. C'est beaucoup dealé avec la personne, justement, qui vit... je te dirais, là, une personne qui est ramasseur compulsif, c'est quelqu'un qui a vécu un trauma. Hmm. Là, il y en a qui me disent, oh non, non, oui. Ben, en tout cas, des clients que j'ai rencontrés, ramasseurs compulsifs, 100% de la gang ont vécu un trauma. Hmm. Fait que ça part tout le temps de un élément déclencheur qui fait que... Ah, pis ça avec, ça peut être bad, ramasseur compulsif, là, Oh tu peux avoir oui, c'est pas juste des d'avoir des surprises. affaires, le fun à ramasser qui sont secs et propres. Non. Hmm. Hmm. Je te parlerai de bébites pendant des heures, Mordred. De coquerelles, bedbugs, écoute, Hey, j'en ai vu. mais crime, c'est ça, justement, pour faire ce métier-là, faut, tu sais, faut pas te peur du risque, là, dans le sens que tu rentres en contact quand même avec des choses Non. potentiellement dangereuses d'amener soit à la maison, d'amener Ouais. quelque part ou de pogner une maladie, de... Ouais. Encore là, on a l'équipement pour. Tu Oui, oui, sais, non, je comprends, mais si t'as tu sais, j'ai dans ton l'équipement droit, pour si je fais du bungee, mais c'est quand même un peu ouais, épeurant de te dire, ah, si mon équipement est ouais. défectueux, ça peut... Ben, nous, on a le droit de refuser d'entrer sur... Si c'est trop difficile pour toi, tu rentres pas. Moi, j'ai des collègues de travail qui sont plus game que moi. Moi, mon seul problème, là, c'est les bébites, OK? Je te le dis tout de suite, je peux rentrer sur n'importe quelle scène de crime, ça me dérange pas. Des bébites comme coquerel, bedbugs? Non. S'il y en a un peu, OK, c'est correct. Mais on a fait une job où il pleuvait des bébites, Mordred. Je te dis, là, il pleuvait des bébites. J'avais peur. J'étais pas bien. C'est la seule et unique fois que j'ai refusé une job. Dans le fond, nous, ici, c'est un building connu ici, dans une région, ben, en Outaouais, en fait. Puis genre,
Oh my god! Genre, la gestionnaire de l'immeuble a tapé, OK, la porte. La personne avait besoin de soins, OK? La personne, c'est une personne qui a des problèmes mentaux, qui est handicapée aussi, puis qui, tu sais, comme il a besoin d'aide, puis il n'y avait pas accès à l'aide nécessaire. Fait que ça fait qu'il se fait à manger, ça se ramassait pas. C'est des endroits où sont propices à des bébites, fait que là, ça... Ils se sont trouvés Attends, dans son juste logement. savoir, la personne vivait avec les bébites? Oui. Qui pleuvait? Oui. C'était rendu ces animaux domestiques, là. Je peux te dire, il y en avait, là, c'était... J'ai jamais vu ça de ma vie, Mordred, là. J'ai jamais vu ça. Oh. Puis, c'est triste parce que j'ai tellement de peine pour cette personne-là qui n'a pas les ressources. Genre, ça c'est ce qui me brise le plus le cœur dans une scène, là. J'étais en crise contre le système de ne pas avoir aidé cette personne-là parce que avoir eu l'aide, ça serait jamais rendu là. Puis, il y avait des problèmes de santé à cause de ces maudites bébites-là. Fait que genre, c'est fâchant, là. C'est fâchant, j'étais hors de moi. Puis, quand je suis... OK, on est en équipe. Notre boss, il nous dit, OK, guys, j'ai une surprise pour vous autres. Ça va être super cool. On a besoin de toute la gang. On est 8 sur place dans un petit appartement, une chambre. Une surprise. Okay. Oui! Puis, on a eu une réunion avec la gestionnaire. Puis, elle me dit, vous êtes pas prêts. Hey, là, je suis comme, OK. Quand votre gestionnaire dit ça, tu dois prendre un buzz, là, le nombre d'affaires que vous voyez dans une carrière, genre quand il dit que vous êtes pas prêt, tu dois être comme... C'était simple, là, j'étais comme, j'ai déjà vu de quoi de même, là, genre... Dis-moi de quelque chose, c'est sûr, je l'ai vu, là. J'étais comme pas impressionnée par ça, j'étais comme, OK, let's go. La gestionnaire de l'immeuble avait tapé la porte de cet appartement-là avec un gros... je sais pas si tu connais un peu les matériaux de construction, là, mais tu sais, là, les gros plastiques transparents, là, super épais là, dans la construction. Là. Du plexiglas ou... Non, mais genre, c'est vraiment comme un... C'est juste comme un plastique, comme un polyuréthane, genre, mais plus épais. En tout cas, c'est... En tout cas, polythène, ouais. Oh my god, elle a tapé ça avec du gros tuck tape rouge. Tout. Puis en sortant de l'ascenseur, on voyait déjà les bébites dans le corridor. Pas beaucoup, mais il y en avait. Au moment qu'on vient pour arracher ça pour avoir accès à l'appartement, il y a des bébites qui ont resté collées sur le tape. Là. J'avais un frame de bébites là, sur le tape. Puis mon partner, lui, avec son gros sou tout tapé de partout, là, il rouvre la porte. J'ai des frissons, esti, je capote. Là, je te dis, André, là, c'est dégueulasse. Il rouvre la porte, il y a un rideau de bébites qui tombe. Puis j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y en avait, puis il y en avait. Là, moi, j'ai figé là, j'ai fait comme... OK, je m'en vais. J'ai pas été capable de rentrer, j'ai même pas été capable de mettre un pied dans l'appartement. J'ai pas été capable de passer le compte de porte. J'étais... Oh non, puis mon partner Thomas, qui s'appelle, lui, pas de problème, il s'en fout, il est rentré là. Ben, ça en prend, là, parce que je veux dire... Puis ça a pris 3 jours, faut que la job ils ont soit fini. faite, mais... Mais c'est ça. Fait que ça a pris 3 jours à vider. Puis là, ça, OK, dans les cas de bébites, c'est plus long, le processus, parce que, on va se le dire, là, il y a d'autres gens qui vivent dans ce building-là. Puis, quand c'est des buildings comme ça, tous les appartements en ont. OK? C'est plate à dire. Ça passe par les plaques de switch. Parce que dans le fond, ça partage la ventilation, ça partage tout. Fait que moi, depuis ce temps-là, quand je regarde pour un logement, je ne vais plus dans les tours à condos. Je ne vais plus dans les logements... pas primodique, là, mais genre, tu sais, comme dans les quartiers un peu plus accessibles monétairement. Non. Tu sais, puis comme, je te donne un exemple. Moi, en ce moment, je vis dans un 4,5
Je paye quand même très cher. Puis mon propriétaire, elle a des immeubles que ça fait 1 an qu'ils sont construits puis sont infestés de bébites. Dans le même style que tu me fais peur, moi en plus, je m'en vais magasiner ça éventuellement. Là, Ben, c'est à prendre en considération. Ben, en même temps, c'est correct. Je vais m'amener une roulette de duct tape rouge, là, puis m'arranger quelque chose, là. Il y a des trucs, c'est sûr. Mais bah. Eh ben, justement, ben écoute, là, ça c'est vraiment intense ce que tu as raconté. Puis avant de l'oublier, je voulais te poser la question de Son de Phoenix qui demandait une personne qui fait ton métier reste combien de temps dans le domaine en moyenne? Puis est-ce que vous avez du soutien psychologique pour ça? Ben moi, j'ai travaillé pour des compagnies pas mal basiques, là, je te dirais. On n'a aucun soutien psychologique. On est des numéros pour notre boss. Ouais. Tant qu'on rend la job, OK. Cependant, moi, ça va faire 5 ans que je suis dans la division trauma. Quand tu aimes le trauma, tu y restes, bien souvent. Okay. Tu vas juste changer de compagnie. Okay. J'ai changé de compagnie 2 fois. Puis c'est ça. Mais sinon, il y a beaucoup de gens qui l'essayent, le trauma. Puis il y a une personne qui va faire 1 semaine pour se donner la chance, d'autres 15 minutes, d'autres 30, d'autres 1 journée. Puis ils s'en vont. Il y a beaucoup de rotation. Fait que quand tu as une bonne équipe, tu t'arranges pour la garder parce que c'est rare. OK. Puis ça m'amène à poser la question au niveau brochette salariale, ça ressemble à quoi? Ah, mon Dieu! J'ai l'impression que ça sera pas assez payé pour ce que c'est, là, mais... Non. Je te dirais, là, j'ai vu des gars commencer avec moi à 17. Moi, j'ai commencé à 17. À 17, ça faisait 17 de l'heure? 17 de l'heure. C'est sûr que si t'es superviseur, tu montes. Pendant la COVID, moi, j'étais payé 30 de l'heure plus une prime de 5 Sinon, quand la COVID est terminée... Ah oui! Excuse-moi, là, je veux pas mettre le highlight sur le point négatif, mais... C'est parce que c'est vraiment pas payé cher. Mais la personne qui a 17 de l'heure a pas ses cartes. Tu sais, c'est comme... Elle a une formation sur place, mais encore, je trouve que... Man, le gars, il fait une job... que genre... Mais non, dirait non, là. c'est ça, c'est parce que c'est rough, là. Oui. Puis, en après sinistre, là, juste une parenthèse, quand j'ai commencé ça en 2014, moi, je suis rentrée là puis je faisais 14 pièces de l'heure. Puis, aujourd'hui, une personne qui rentre en après sinistre qui n'a pas d'expérience va commencer à 15. Après sinistre, on s'entend, c'est même physique, si c'est pas trauma, c'est physique là, de démolir toutes des murs, une inondation, de la pourriture. Charrier des meubles. Ouais. Puis moi, tu vois, comme moi, j'avais de l'expérience. Moi, j'ai commencé en 2014 dans le métier de l'après-sinistre. En juillet, j'ai vu... Écoute, Mordred, j'ai ri. Il y a une compagnie qui m'a approché pour que je fasse partie de leur équipe. Est-ce que tu sais combien de l'heure ils m'ont offert? Non. Est-ce que c'est en trauma ou pas en trauma? Ben, moi, j'ai mes classifications trauma, fait que ça fait partie de mon... Okay. Ils savent ce que je vaux, tu sais, ils ont vu mes cartes toutes. Ils m'ont offert 19 de l'heure. J'ai gentiment... Là, ma question qui va avec ça, puis t'as peut-être pas la réponse, mais c'est correct, mais par curiosité, qu'est-ce qui fait en sorte que les salaires sont aussi bas? Est-ce que c'est parce que les prix, l'argent est pas assez là dans la business de base, ou c'est du monde, des compagnies qui sont gourmands sur le... C'est cheap. C'est très cheap. Je te donne un exemple. Je nommerai pas les noms de compagnies pour qui j'ai travaillé. Mon boss, un des boss que j'ai eu, lui était propriétaire là, de la compagnie. Ouais. Exemple, un hoarding, il chargeait
tout dépendamment du niveau du hoarding, du ramasseur compulsif, du niveau de ce qu'on avait à faire, il chargeait 18 000, 20 000. OK. Puis tu sais, un trauma, lui, il va charger un frais de plus parce que c'est du biohazard. Naturellement, en après-sinistre, quand que tu tombes sur une scène de biohazard, tu as une prime de 5 $ de plus, tu as quelques trucs de plus. Cependant, il y en a que si tu le demandes pas, ils te le donnent pas. Fait que c'est ça. Ok. Moi, mon employeur me payait, c'est ridicule, là, j'étais payé 20$ de l'heure. Puis si j'allais sur un trauma, j'avais une prime de 5 $, fait que j'étais rendu à 25$ de l'heure. Pour aller Puis, ramasser genre, quelqu'un qui un est trauma, mort ouais. avec la pisse, la marde, le sang, le Ouais. name it, là. Yeah. Puis je te dirais que c'est... Puis c'est combien, mettons, juste pour le fun, là, j'essaie de calculer un peu dans ma tête, c'est une job Oui. de combien d'heures, combien de personnes? Souvent, on est en équipe de 2. OK. On est toujours 2. Ça dépend ce que le client a demandé comme service. Ça dépend de tellement d'affaires. Puis, comme exemple, une grosse job que j'ai eue, c'est un monsieur qui avait des problèmes de santé, qui est décédé à la maison. Lui avait une grosse maison à Ottawa. Puis sa famille voulait qu'on deal avec tout. Fait que à partir du trauma jusqu'à la fin. Donc, on a commencé par le trauma parce qu'on s'entend que tu veux pas laisser les fluides corporels puis tout le reste traîner là longtemps. Fait qu'on commence par ça. Ensuite de ça, il fallait qu'on vide la maison. Puis après ça, il voulait qu'on fasse un entretien de la maison, nous laver de la maison de A à Z. Puis la reconstruction, mon boss a un partenaire qui, lui, est spécialisé justement en rénovation, reconstruction. Donc, il faisait affaire avec cette compagnie-là pour faire la reconstruction. Ensuite de ça, on remettait les clés à la famille, puis la famille mettait en vente souvent la maison. OK. Mais ça, c'est un cas où on a été là du début à la fin. Souvent, ce qui va arriver, c'est que, un autre exemple, un monsieur a fait un ACV dans sa salle de bain. On a retiré la céramique. On a fait notre job. C'est une job d'une journée et demie peut-être. Après ça, prochain. OK, fait que c'est vraiment... parce que ça, je comprends... parce que je comprends, mettons, tu sais, dans une facturation pour le client, bon, oui, il va avoir des heures facturées, tout le kit, mais aussi de l'équipement à payer. Puis je comprends qu'il doit y avoir des équipements coûteux aussi qui viennent là-dedans. Mais ça reste que... Colin, ça pourrait être mieux payé, là. Effectivement, je te dirais que... le pire, c'est que... Comment je te dirais ben ça? Est-ce que c'est parce que c'est pas tant... Est-ce que c'est le côté obscur et méconnu de votre métier fait en sorte que ça nuit aussi à vos conditions générales? Je pense pas. Moi, je pense juste que c'est... Ben moi, j'ai... OK, ça, c'est un cas spécial, là. Moi, ma meilleure amie faisait les comptes. C'était une petite compagnie, là. C'était pas bien gros. On était 10 employés, à peu près. Puis moi, j'ai accès à des chiffres que les autres employés n'ont pas eu accès parce que ma meilleure amie, elle, c'est elle qui faisait les payes, c'est elle qui s'occupait des comptes du boss, c'est elle qui s'occupait à booker les rendez-vous, c'est elle qui s'occupait à... Elle savait exactement les in and out d'argent, là, ça. Oui. Puis elle m'a dit, Véro, le boss, charge le double de ce que t'es payé au client. Ça, c'est juste pour payer la main-d'œuvre. C'est pas sans le... J'imagine, le double, c'est pour payer les heures de main-d'œuvre, mais en plus de ça, il y a un extra cost d'équipement, de ci, de ça qui se rajoute, là. Exact. Fait que dans le fond, je te donne un exemple. Et on va prendre un chiffre bien simple, 20$ de l'heure. Donc, là, t'as un petit dossier, mettons, t'as 2 employés, fait que là, il va charger 80$ de l'heure
Excuse, c'est ça. Moi, vu que j'étais la chef d'équipe, ils chargeaient 100$ de l'heure pour moi, puis mon coéquipier 80$ de l'heure. Fait que ça, c'est ça, c'est comme la partie labor, si on peut dire ça de même. Ensuite de ça, tu vas avoir la facturation, tu vas avoir l'évaluation du coût du travail. Donc, admettons, il va charger, exemple, un trauma, mais comme quand mon boss, lui, mon ancien boss, la façon qu'il faisait sa facturation, lui, il allait compter quand il donnait un prix pour une scène, mettons, un trauma, il calculait dans son montant les frais d'équipement, mettons, la bombe de chlore, tous nos produits, ça. Puis là, après ça, comme c'était son prix de la job. Fait comme, il disait, admettons, ça va te coûter 18 000$. Puis là, après ça, il t'expliquait genre, OK, ça, c'est pour les employés, ça, c'est comme pour le matériel, puis ça, c'est pour, genre, la job comme telle. Fait que ouais, il y a du juice, là, il y a du lousse là-dedans. OK, fait que ça, dans le fond, puis la raison, puis on s'attardait beaucoup sur le salaire, puis je m'excuse parce que je sais que ça donne un point négatif un peu, mais c'est un peu l'objectif du podcast, je le dis toujours. Oui. Faut quand même comprendre la réalité de quoi qu'on s'embarque. Puis là, c'est comme la journée, malheureusement, parce qu'on avait éducateur, le petit enfant, justement, avant, qui ça aussi ne gagne pas très, très beaucoup de sous nécessairement. Fait que le tien aussi, c'est un métier que si tu t'embarques là-dedans, c'est une passion aussi un peu, là, d'un sens, là, d'un côté de... Parce que, tu sais, je dis pas une passion morbide, mais plutôt la passion d'aider des gens dans le besoin. C'est ça. C'est pas ce qui me passionne là, de mon travail, là, c'est pas de voir du monde mort à terre, là, on va se le dire, là, c'est pas le fun. Moi, c'est la façon que moi je vois mon travail, c'est d'aider les familles des défunts. Écoute, si je peux t'enlever cette tâche-là, fine, regarde. It's on me. T'as pas besoin de penser à ça. Sur la seule et unique affaire que je peux t'enlever sur les épaules de voir ça, je vais le faire. Parce que déjà, tu sais, comme t'as tellement de choses à délire quand t'as un proche qui décède. S'il faut que en plus, tu sois sur ton plancher. Puis non seulement, OK, une personne qui décide de faire comme, regarde, mon grand-père est décédé sur la céramique dans la maison, je vais juste prendre du Clorox, puis genre... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de sang, blablabla, mais ce que tu vois pas, c'est que le sang a coulé dans le coulis de la céramique. Donc, c'est rendu sur le subfloor de ta maison. Donc, dans quelques temps, tu vas finir par avoir des odeurs, puis après ça, tu comprendras pas pourquoi. Parce que il y en a. Tu sais, genre, justement, un petit monsieur il a fait un ACV dans sa salle de bain. C'est sa fille qui l'a trouvé en revenant de voyage. Il y avait pratiquement... La scène était clean, là. La scène était clean. Puis là, comme ça sera pas une grosse job, blablabla. Puis là, quand je me suis mis à y expliquer, j'ai dit, regarde, il va falloir qu'on enlève la céramique parce que c'est là que les fluides, ils sont en dessous de la céramique sur la charpente de ta maison. Fait que genre, tu sais, on a un certain processus. Fait que là, elle a fait comme ouais, puis je suis comme ouais. Fait qu'on a arraché, on a tout défait la salle de bain, tout le plancher, toutes les cabinets, tout. On a enlevé le bain, on a tout fait. Puis là après ça, genre elle a comme compris. Puis nous, non seulement, tu sais, comme le bois, il y a une façon de le traiter. On tue les bactéries. Puis il y a des gens qui vont connaître ça s'appelle du Kills. C'est comme une peinture qui vient enfermer odeur, bactéries, ça tue tout aussi. C'est gris comme foncé. Après avoir désinfecté tout ça, tu sais, ça c'est des façons de couper des frais parce que là, si tu commences à mettre ta sazole dans la charpente de ta maison, c'est sûr que ça va te coûter
cher en s'il vous plaît, là, on va se le dire. Là. Fait que ça, c'est une façon de faire que t'auras jamais d'odeur, t'auras jamais conscience que quelqu'un est décédé là. La seule façon que tu vas savoir, c'est que, admettons, tu refais ton plancher puis tu vois que c'est comme gris foncé, ben tu peux te dire comme ok, ben il y a eu soit un dégât de biohazard, ça peut être un produit chimique qu'il faut qu'on a retiré puis qu'on a décidé de bloquer, mettons. Ça peut être du sang, ça peut être plusieurs choses. On utilise ça aussi parce que aussi une autre facette de ma job, on nettoie aussi les maisons où il y a eu des fumeurs. Fait que genre, tu sais, la nicotine qui colle sur les murs, tout ça, nous, on va procéder à un nettoyage des murs, puis après ça, pour enlever l'odeur, on va mettre du Kills partout ces murs. Puis partout. Ça coupe toute odeur. La prochaine personne on peinture par-dessus. Prochaine personne qui va acheter la maison ne saura jamais qu'il y a eu des fumeurs dans sa maison. Ah, c'est quand même intéressant, ça. Je veux poser la question, encore une fois, du Son de Phoenix, puis merci, j'en profite avant de poser la question. Faire un petit rappel à ceux qui vont écouter la rediffusion, que ce soit sur YouTube, en audio, sur Parlons Métier, en audio sur Spotify ou Amazon Music. L'horaire ne sera pas toujours pareil, mais en général, c'est les vendredis 16h que ça commence l'enregistrement en direct sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas de venir suivre si vous voulez poser vos questions en direct dans les prochains épisodes. Et la question suivante est comment t'en es venu à découvrir le métier? Puis je sais que tu as parlé de cartes, mais est-ce que c'est des études en particulier ou des formations sur le travail? Comment ça fonctionne? Ben, drôlement, là. Moi, la moitié de ma famille fait de la presse-nus. OK. Fait que dans le fond, ça va se dire en 2014, j'étais pas très vieille. J'ai lâché, c'est triste à dire, mais comme moi, j'ai pas vécu, j'ai pas eu de fun, pas en tout là, au secondaire. J'ai lâché l'école, puis j'ai commencé dans le métier à comme 15 ans. OK. En après-sinistre, là, pas de trauma. Pas de trauma, là, juste l'après-sinistre régulier. J'ai fait, jusqu'en 2018, j'ai fait de l'après-sinistre régulier. Ensuite de ça, mon premier boss que j'ai eu en après-sinistre, il y avait une scène de trauma. Puis là, il y a des gars qui eux, étaient faits pour ça, mais qui n'étaient pas spécialisés là-dedans, ont décidé d'aller sur une scène, ils n'ont pas été capables. Fait que là, veux pas, la job, faut qu'elle se fasse. Fait que moi, je me suis portée volontaire, puis c'est comme ça que j'ai découvert la partie trauma dans l'après-sinistre. Ensuite de ça, tu peux avoir la formation sur place. Cependant, moi, j'ai décidé de prendre les cours avec Safety Express. Il y en a un à Montréal, il y en a un à Ottawa. Tu peux avoir les cours en français. Oui, c'est une compagnie de fourniture d'après-sinistre qui dans le fond, ils fournissent des produits pour de la, mettons, démolition, des machines pour laver le tapis, parce que c'est con à dire, mais en après-sinistre, beaucoup de compagnies vont faire le nettoyage de tapis. Ça, d'ailleurs, j'ai fait ça aussi. J'ai mon entreprise de nettoyage de tapis avec ma chum, ma meilleure amie, justement. On fait ça, mais là, ça, c'est une autre affaire. Oui. Ouais. Puis juste avant d'oublier, là, pour la compagnie, dans le fond, est-ce que c'est un peu comme... on en a parlé dans mon épisode il y a 2 semaines avec un charisme pour les chauffeurs de lift. C'est un peu le même principe au niveau des certifications. C'est des compagnies qui sont accréditées aux manières légales, fédérales, provinciales, qu'ils peuvent donner cette formation-là. Exactement. Fait que, je connais pas s'il y a d'autres compagnies sûrement qu'il y a d'autres compagnies qui offrent les cours. Moi, personnellement, ça fait, mon Dieu, 15 ans que je fais affaire avec Safety Express. J'ai toujours adoré cette compagnie-là. C'est une compagnie que j'ai beaucoup confiance en.
C'est nos fournisseurs de matériel, comme nos bombes de chlore, nos produits contre les odeurs, nos désinfectants. La formation en tant que aussi, telle avec eux, est-ce que c'est une formation que c'est juste une fois? Est-ce que tu as un renouvellement? Puis c'est combien de temps la formation? Ça dépend des cours. Parce que là, eux, ils offrent tous les cours que tu peux avoir en impressionniste. Donc, comment bien nettoyer un feu, comment bien désinfecter une inondation, comment bien désinfecter un sewage, là. Les égouts. Ouais, un reflux d'égout dans ta maison, mettons, là. Ouais. Ça. Aussi, les traumas. Parce que tout ça ont tous leur propre technique pour bien faire comme je laverai pas le sang comme je vais laver la suie, mettons. Mm-hmm. Ben le sang, on le lave pas vraiment, mais tu sais, comme comment le traiter. Le cours de trauma, je crois qu'il est sur 2 ou 3 jours. Il se donne à Montréal, à Ottawa puis à Toronto, je crois. Okay. Il est offert en langue française et anglaise. Fait que tu fais ton cours, ensuite de ça, tu as un examen, puis après ça, tu as tes cartes. Pour toujours. T'as pas besoin. Ouais. Je me rappelle pas s'il y a des cours sur différentes techniques. Je me suis pas renseignée à ça parce que veux pas. C'est plus les produits qui vont changer. Où tu vas. Où ils vont plus t'expliquer le produit. Ah, check, ce produit-là fait ça. Fait que ça te fait moins d'étapes sur ton trauma ou sur ta décontamination de drogue. OK. Puis on avait Serlé qui demandait est-ce qu'il faut un âge minimum pour la formation, justement? Je sais même pas. Parce que moi, j'ai pris mes formations quand j'étais majeure. Ils m'ont pas demandé. Le métier en tant que tel, la spécialisation, j'imagine, c'est 18 ans et plus. Moi, je mettrais ça 18 ans et plus. Ça ferait juste du sens. Je pense pas que weird, me semble 16 ans qui nettoie des... Non. semble... Non. Personnellement, je vois pas une personne mineure sur nos scènes. Non. Ça peut être très traumatisant. Mais en impressionniste, par contre, régulière, moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ouais. Mais encore là, moi, j'ai appris avec ma famille. J'avais 3 de mes cousins, plus mes parents. T'as grandi dans un milieu, fait que tu sais... C'est sûr que les histoires, t'as dû en entendre plus jeune. T'étais comme plus peut-être prête, là. On va dire qu'il y a quelqu'un qui se lance là-dedans, mais qu'il y en a personne qui le fait. C'est ça. Exact. Aussi, tu sais, mon cousin, lui, a sa propre franchise d'après-sinistre. Cependant, je crois pas que lui a la division trauma. OK. En tout cas, j'en ai pas entendu parler, puis je me suis pas offert non plus. J'imagine aussi que c'est un milieu où il y a des compagnies qui font ça, peu importe la région où tu habites, il y a des jobs. Il y a ça partout. C'est ça, il y a ça partout. Des compagnies Parce que dans le fond, la division trauma, elle va être dans la compagnie d'après-sinistre. Comme j'ai déjà travaillé pour Gus sur la rive sud de Montréal. Donc, on couvrait toute la rive sud de Montréal, Longueuil, puis tout ça. Okay. Des fois, on allait aider l'équipe qui était à Montréal. Saint-Hyacinthe aussi, on allait là-bas. Mm-hmm. Mais moi, mon travail, je l'ai plus fait en Outaouais puis en Ontario. OK. Je suis vraiment... Mais partout, il y en a partout, puis c'est des très grands rayons que tu couvres. Aussi, dans chaque région, il va y avoir facilement 5-6 compagnies d'après-sinistre. Parce qu'on s'entend, on n'en entend pas beaucoup parler, mais à tous les jours, il y a plusieurs sinistres qui arrivent. À tous les jours. Que ça soit un feu, une inondation, un trauma. Un trauma, je te dirais qu'une personne, il y a du monde qui décède à tous les jours, mais c'est pas nécessairement des traumas qu'on va voir.
Puis là aussi, tu sais, comme il y a la division drogue qu'on n'a pas. Ouais, ben, je voulais parce que je sais que le temps avance vite parce que c'est comme tellement, il y a tellement d'affaires à C'est discuter. tellement large. Mais je genre, voulais c'est parler fou, là. un peu avant qu'on arrive vers la fin. Je voulais quand même te poser des questions quand tu as parlé de la section drogue. Mhm. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi, justement? Est-ce que c'est des crack house, des laboratoires, c'est quoi, là? Ouais. Parle-moi-en. Je te dirais. Excuse-moi. Mais pas de problème. Mon Dieu. Dans ma job, ce qui m'a troublé le plus, c'est la division drogue. Le trauma, pas de problème. La division drogue, c'est ce qui est venu le plus me chercher. Parce que là, ça me fait de la peine juste à y penser, là. Les gens qui consomment, ben, ceux que moi j'ai été en contact avec, c'est beaucoup des gens avec des problèmes mentaux. J'ai eu un cas où c'était 2 étudiants de l'Université d'Ottawa. Eux se piquaient au fentanyl. Ça a été la plus grosse job que j'ai... Ben, pas une, mais une des plus grosses jobs que j'ai vues. J'ai retiré 200 gallons d'aiguilles de fentanyl. 2,5 gallons? Oui, 200 gallons. D'aiguilles? Fait que 40 litres d'aiguilles de fentanyl. Puis dans ce logement-là, il y avait 2 enfants. Ça m'a décollissé. Les enfants, ça, j'ai su l'histoire au grand complet parce que dans le fond, ils étaient tellement rendus creux dans leur addiction qu'ils payaient plus leur logement. C'était vraiment pas propre chez eux, on va se le dire. Faisaient pas attention de la manière qu'ils utilisaient leurs aiguilles, donc aucun contenant, tu sais, comme les contenants jaunes avec un top vert ou un contenant rouge avec un... En tout cas, vous avez tous vu ça en milieu hospitalier, je suis vraiment certaine. Les contenants qui mettent les aiguilles, eux, je pense qu'il y en avait un dans la maison. Puis c'était tout, là. Mais genre, il était vide quand on l'a trouvé. Il y avait des aiguilles partout, genre. Des aiguilles partout. Genre, on a... Ça, c'est long, OK? C'est des longs processus parce qu'on s'entend, il n'y a rien qui va nous empêcher de se faire piquer. On ne sait pas s'ils ont remis les couverts sur les aiguilles. Fait qu'à ce moment-là, c'est très... Faut très que tu sois attentif. Ouais, parce que là, même avec la protection, c'est un aiguille, ça peut percer. Là. Je sais pas... On a des gants, OK, anti... J'allais dire anti-piqûre, mais anti, comme qui sont censés te protéger contre ça, mais t'es jamais à l'abri. Ça va quand même... on s'entend, là, c'est un aiguille, là, ça va perforer. Même si t'as un gant épais, ça va perforer. J'ai déjà, d'ailleurs, 2 collègues qui se sont, malheureusement, piqués, sans faire exprès, avec des aiguilles souillées. On est en Ontario, puis je pense qu'au Québec, c'est rendu comme ça aussi. Tu peux aller à la pharmacie pour te procurer gratuitement le kit de naloxone. Je me rappelle jamais du nom. J'en ai un, mais il est dans mon auto. En tout cas, c'est des kits pour une personne qui est en overdose ou Naxolone, c'est ça. Quelque chose comme ça. Moi, j'ai toujours 2-3 kits dans ma trousse de travail. D'un coup que un collègue fait piquer, puis qu'on a eu des formations aussi là-dessus sur comment injecter, sur comment procéder s'il y a quelqu'un qui se fait piquer, puis comme les procédures à suivre, puis tout ça. C'est rough. Ouais, mais... J'ai eu à le faire une fois, j'ai eu peur, mais genre, oh my god. Mais c'est rough. Mais Son de Phoenix demande une bonne question. Est-ce que vous avez des assurances si vous vous blessez / piquez? C'est considéré comme un accident de travail? Est-ce que tu tombes sur la CNSST? J'ai... En tout cas, pour les compagnies, j'ai travaillé. J'ai seulement fait ça avec une compagnie. Lui, il n'y a pas d'assurance, il s'en fout, là. Genre, on est des numéros pour lui, il sait que quelqu'un va rentrer.
demain, peu importe, là, genre, il s'en fout bien raide. Fait que lui, il n'a pas d'assurance. Par exemple, il est obligé, en Ontario, d'avoir ses WSIB, c'est la même chose que la CNESST. Puis là, on a, à travers d'eux autres, on est good. Mais là, tu sais, t'as pas... c'est pas comme si t'avais des assurances personnelles, là. OK. Ouais. Fait que ça, j'ai des fêtes... parce que dans le fond, on faisait affaire avec le Canadian Mental Health, qui, eux, prennent en charge des sans-abri, des gens avec des problèmes mentaux qui ont divers dépendances. Moi, les cas que j'ai le plus vus, c'était le fentanyl injecté. Fait que j'ai vu des choses horribles. Il y a des gens qui vivent dans des conditions horribles. Puis sérieux, c'est ce qui me vient me chercher beaucoup. J'ai vu des gens vivre dans des endroits lamentables. Puis tu sais, ces gens-là, ils ont des conditions à suivre. Puis souvent, ils sont pas capables de le respecter à cause que la dépendance prend le dessus. Fait que genre... il a fallu que la Société canadienne de mental health évince une personne parce que dans le fond, lui, ils sont à peu près sérieux, là, tu le sauras pas dans ton logement que t'as. Admettons si tu vis dans une tour à condo ou comme je parlais tantôt avec les bébites, là, une place où il y a comme multiples portes d'appartements. Eux, ils vont placer des gens comme ça à travers de d'autres gens. Fait comme, exemple, si cette personne-là laisse traîner ses aiguilles dans le couloir, ben, si sa voisine en face, elle a des enfants, elle tombe là-dessus. Tu sais, tu comprends, genre, un peu le... Fait que, tu sais, ils sont... Pas qu'ils sont... Ben, j'ai l'impression de dire qu'ils sont cachés à travers des autres citoyens. Puis ils ont pas de... Tu sais, ils sont pas tous à la même place. Comme à Ottawa, il y a un building fait pour ça, où il y a de la sécurité, où il y a... c'est plus watché. Comme... c'est ceux qui vont finir par être capables de réhabiliter, qui vont être capables d'aider puis de remettre en société, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas les bons termes à utiliser, je m'excuse. Non, c'est ça. Puis sérieux, ça me fait capoter, là. Il y a tellement de gens... parce que, dans le fond, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Ottawa, ils ont ouvert plusieurs cliniques gratuites où les gens peuvent aller se faire injecter leur dose d'héroïne, de fentanyl. Tu sais, c'est tout calculé, c'est fourni par l'État. Puis ces gens-là, ils peuvent le faire de façon sécuritairement au lieu de faire ça dans la rue, puis tout ça. Cependant, c'est sûr que ces cliniques-là, proches, il va y avoir des quartiers résidentiels. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Aïe, pourquoi qu'on fournit ça? » Tu sais, il y a eu une grosse controverse avec ça ici à Ottawa. Les gens ont vraiment milité contre ces cliniques-là. Personnellement, moi, je vois le bienfait de ces cliniques-là. Ça n'a pas de sens. C'est important. Parce qu'ils vont le faire de toute manière. Fait que, ça peut être contrôlé comme environnement. Exactement. Genre, c'est bien mieux. C'est des infirmières qui vont injecter leur... C'est plate à dire, leur drogue. Ça, par exemple, là, je fais une aparté là-dessus, mais si jamais un moment donné, je suis capable de trouver une infirmière qui travaille là-dedans, je triperais à parler de ça avec elle parce que ça doit être une job quand même spéciale de... Ouais, mais je pense qu'ils ont des clauses spéciales aussi. Là, faudrait que je regarde mes contacts. C'est sûr que, tu sais, j'ai plusieurs contacts. Je pourrais peut-être voir si j'ai accès à quelqu'un qui fait ça. Parce qu'on les côtoie quand même. Ben, pas eux personnellement, mais tu sais, comme ils font partie de l'association des... Tu sais, comme moi, j'ai travaillé avec une dizaine de travailleurs sociaux. OK. Il y a des jobs là, qu'il a fallu que j'aille le travailleur social sur place plus la police parce que la personne a des
des troubles agressifs. Voyons. Ouais. Il y a... je me suis déjà fait charger, comme il y a la personne chez qui on est allé voyait que comme on vidait son appartement, il était pas d'accord, puis il est venu pour comme... Il s'est vraiment approché très vite de moi, puis comme il voulait me... Je sais pas, il aurait pu me faire du mal, là. Son intention était très... OK. Puis j'ai mon collègue de travail qui est comme super grave, super gros, puis qui s'est mis comme devant. Puis c'est à ce moment-là que le travailleur social est arrivé. Puis là, il a réussi à parler avec son patient, son client, je sais pas. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire venir la police pour notre sécurité, pour faire sûr que le tout se déroule bien. Lui, malheureusement, tu sais, je comprends, lui avait l'impression qu'on jetait ses bonnes choses. Nous, on était là pour trier ce qui était bon et ce qui était pas bon, en même temps de trier les aiguilles de chez lui. Puis malheureusement, il se faisait évincer. Donc, on pactait ces choses qui étaient bonnes, puis les choses moins bonnes, on les jetait. Ah, c'est rough, pareil. Lui, la façon qu'il faisait pour s'acheter sa drogue, c'était qu'il volait des vélos, les démontait, remontait d'autres vélos, puis les vendait. Fait que genre, il faisait son argent comme ça. Puis là, nous, son travailleur social nous a dit comme... ben, toutes ces pièces-là, j'étais ça, tu sais, c'était toutes des pièces brisées. Puis lui, dans sa tête à lui, c'était encore bon. Puis pour lui, c'était de l'argent qu'on jetait. Fait que genre, c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction-là envers nous, là. Ouais. Je te pose la question, peut-être que ça serait plus, on aurait quelqu'un qui travaille en assurance qui pourrait répondre, mais demandait les assurances justement, est-ce que c'est l'assurance habitation qui couvre ces nettoyages-là, puis dans le cas, est-ce que c'est des clauses spéciales que quand on magasine nos assurances, ben il faudrait faire sûr qu'on les a parce que de base, ils sont pas fournis, tu sais, dans le cas où quelqu'un, exemple, arrive avec une tentative de suicide ou un suicide point, c'est-tu couvert de base par nos assurances habitation ou c'est comme renseigne-toi parce que la plus de base, c'est pas dedans, ça? Je pense que c'est différent parce qu'on s'entend que techniquement, un contrat d'assurance, c'est différent de tous à chacun. Ça dépend. Habituellement, quand tu as un sinistre, ça va être 100% couvert. Encore là, ça dépend du sinistre, ça dépend. Hey, j'ai vu du monde rusher avec leurs assurances, là. Ça dépend de ton contrat avec l'assureur. Comme je te donne un exemple, ici en Outaouais, on a été victime de 2 tornades. Il y a beaucoup de gens qui se sont ramassés avec rien parce que ça, c'est une chose à savoir, les gens. Les faits naturels, c'est une clause que vous devez ajouter à vos assurances. Puis ça, c'est pas tout le monde qui le sait. On dirait que c'est caché, je sais pas pourquoi. Ben, c'est peut-être un peu caché, du moins pas mis de l'avant, fait qu'il faut que tu te renseignes, mais... Il y en a des assurances que ça va être inclus ou qui va avoir un très faible montant, mais sérieusement, avec les temps qui changent, les trucs naturels, là, c'est... Personnellement, ajouter ça. Aussi, le vandalisme et le vol. J'ai fait une maison où la madame elle s'est fait saccager sa maison, là, par des bandits, là. Puis elle était couverte. Elle l'avait pris, mais le nombre de gens qui l'ont pas, ça, puis qui sont comme, ça arrive tout le temps aux autres, ça, il y a... je suis que ce soit toi l'autre. Mais, OK. Écoute, il y a tellement de choses. Je pendant des heures. Il y a tellement d'affaires. Pour le bien du podcast de métier, je pense qu'on va commencer à recap pour qu'il s'y garde un temps. Mais genre, je serais pas contre l'idée de te réinviter sur la chaîne pour juste jaser d'histoire et d'affaires. Là. Ça pourrait être très cool. Ou même sur ta chaîne, si tu veux faire une collaboration. Moi, je suis dans de venir jaser avec toi et d'en apprendre plus. Ça pourrait être très cool. Exact. Fait que pour recap, pour le bien du podcast, je vais te poser quelques petites questions que j'aime beaucoup poser. On en a couvert à travers tout ça, mais
quelqu'un qui veut aller dans le métier, selon toi, qu'est-ce que ça prend pour réussir dans ce métier-là, selon toi? En sachant que c'est beaucoup de l'effort physique, en sachant que c'est très peu payé, je recommande beaucoup de prendre de l'expérience en après-sinistre régulier avant de tomber dans un trauma. C'est plus facile la transition, si je peux dire ça. C'est plus soft que faire comme, OK, moi je veux essayer le trauma, let's go. Ça va être difficile pour toi, probablement en commençant. Fait que... Puis l'accessibilité de ce métier-là est très facile. C'est un métier qui est toujours en demande. Il engage tout le temps. Ça, c'est une chose, là. Il engage tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait... tu sais, dans ma vie, je travaillais avec 3 compagnies, une grande bannière. Mon premier boss, lui, avait 120 employés à charge. Puis j'ai fait partie aussi d'une plus petite équipe qui en était seulement 10. C'est sûr que plus que vous êtes... Tu sais, comme... J'ai préféré mes expériences de boss avec mon premier employeur. Lui en avait accès à des assurances. Tu sais, c'était plus... Je trouve que c'était mieux, peut-être. Faut dire aussi que la compagnie avec qui j'ai fait affaire, que j'ai travaillé pour, qui était plus petit, il y a beaucoup de trucs derrière ça que je peux malheureusement pas révéler. Qui fait en sorte que comme... Comment je peux dire ça? C'était pas une bonne compagnie au final pour qui travailler. Mon boss était misogyne, puis les femmes, on n'était rien pour lui. Fait que genre, on était seulement 2 femmes dans la compagnie au complet, puis c'était de la merde, là. On était moins payés que les autres, puis etc. Ouais, ok. Aussi, si t'es une femme qui veut percer dans ce métier, il y a beaucoup d'hommes. On va se le dire, là. C'est tough. C'est tough. Fait que, tu sais, si tu as la volonté, si tu veux vraiment comme te dépasser, je te dirais, parce que moi, j'ai eu beaucoup à faire face à beaucoup de difficultés au travers de tout ça. Tu sais, c'est le seul métier que j'ai fait vraiment dans ma vie, je peux te dire. Autre qu'avoir travaillé genre au Subway et au Saint-Hubert quand j'avais comme 13-14 ans. Là. Ouais. Mais comme en après-sinistre, peu importe t'es qui, tu vas avoir beaucoup de challenges, OK? Plus la compagnie est grosse, plus tu vas faire d'heures. Exemple, surtout, il y a plus d'heures à faire en après-sinistre régulier qu'en trauma. Cependant, en trauma, vu que la division est très large, tout dépendamment de ce qu'offre la compagnie aussi, ça se peut que tu touches. Puis il y a une compagnie, tu vas toucher à la division drogue, il y a une compagnie, tu vas toucher à la division maladie, une compagnie, tu vas toucher à la division hoardings, puis trauma. Il y en a d'autres qui font seulement des biohazards seulement, donc juste des traumas. Il y en a qui font juste la drogue. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment diversifié. C'est de trouver, en l'essayant, ce que tu veux, ce que tu aimes le plus, en fait. Aussi, mais c'est ça. Personnellement, j'ai beaucoup trouvé la facilité d'y aller soft puis de monter parce que tu sais, comme t'en entends parler, tu appréhendes le tout, t'es capable plus de te questionner quand t'es déjà en après-sinistre. C'est plus facile aussi, t'as déjà la connaissance de gérer comme les clients, les ci, les ça. Il y a des clients faciles, il y a des clients pas faciles. Fait que tu sais, il y a plusieurs aspects aussi. Ouais. Ben, dans le fond, j'imagine, surtout pour ta spécialisation qui est trauma, je pense que ça fait du sens que quelqu'un commence par la base qui est l'après-sinistre, puis après ça, se spécialise. Je le recommande vraiment. C'est plus soft. Écoute, moi, ben, je vois Son of Phoenix qui dit dans le chat en ce moment, mais je dis la même chose. Je lève mon chapeau.
Oh, merci. de faire un métier comme ça, parce qu'on en a besoin, puis c'est je feel que c'est travailleurs, travailleuses de l'ombre, là, c'est des, on ne sait pas, puis on ne Ouais. réalise pas jusqu'à temps qu'on ait besoin de faire affaire avec, on veut pas faire affaire avec vous d'un certain Non, les sens, gens sont jamais contents de nous voir. mais c'est un besoin nécessaire, puis ça prend du courage, puis une très, très, très grande capacité et une force mentale pour le faire. Fait que merci hein, de faire ce Merci, métier-là. c'est fin. Et Là, j'ai vu toute ma gang aussi débarquer, là. J'étais comme, oh, je veux leur répondre, mais je suis comme, on est là, mais là, genre, je ouais, je peux-tu? sais, le podcast, c'est ça, tu sais, c'est un accès direct en live que je donne, mais c'est sûr que le live, c'est un bonus. L'objectif, c'est Oui, plus l'après-live, l'exporter sur les autres plateformes. Mais euh, j'en profite pour répéter qu'on est disponible sur Spotify, Amazon Music en audio et YouTube en vidéo et en highlight pour toujours sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas justement d'aller voir ça. Et puis, les épisodes sortent assez rapidement. Normalement, je sortais toujours d'ici le lundi les 2 épisodes. L'épisode de la semaine, on en a 2. Fait peut-être qu'il va y avoir des petits délais entre les 2 épisodes, mais ils vont être sortis la semaine prochaine sur les autres plateformes. Moi, je te dis un gros merci encore ça me fait tellement plaisir. d'être venu partager ça avec nous. C'était vraiment super pertinent puis intéressant. Rien de moins. Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir eu la chance de couvrir ton métier avec toi Mais merci aujourd'hui. beaucoup. Mais aussi, là, hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous, tu sais, moi, je suis une personne facilement accessible. Je parle à tout le monde, basically, là. Si vous avez des questions, si vous voulez en entendre plus parler, tu sais, vous pouvez m'écrire, c'est pas un problème. Aussi, tu sais, il y a pas. Je veux aussi préciser qu'il n'y a pas de sous-métier, là. Honnêtement, tout le monde a son métier, puis vous êtes toutes comme vraiment hot. Mais comme aussi, si tu veux, je suis ouverte, comme tu disais tantôt, là, part 2, ou genre Ouais, qu'on fasse ça on the ben. side, tu sais, chez vous, chez nous. Ouais, Peu non, importe, moi aussi, c'est le j'aimerais beaucoup ça fun. parce que, tu sais, mettons, discutant en dehors du contexte du podcast, puis aller vraiment avec des histoires, puis Ouais. des anecdotes, ça peut être très, très, très intéressant, puis on se relance là-dessus définitivement. Mais Ben moi, je serais oui. down parce que tu es quand même venu sur ma chaîne, puis j'aime ça dans la vie quand on collabore, tu sais, que ça soit donnant-donnant. Fait que si Ben tu veux le faire oui. sur ta chaîne, moi, je serais très down qu'on se book une soirée, une journée, puis Ben on fait ça. certainement. Ça va être très cool. J'espère que, tu sais, j'espère que j'ai pu aussi soulager des gens qui peuvent peut-être appréhender ces genres de services, admettons. Mhm. Si vous avez des questions, si jamais, n'ayez pas peur encore là de me contacter, Discord, Instagram, TikTok, peu importe, je suis pas mal partout. Mhm. Fait que soyez pas gênés, il n'y a pas de gêne, puis je vais faire mon mieux pour vous répondre à vos questions. Ben écoute, encore une fois, un gros merci, puis je te souhaite Merci à un toi, beau week-end. apparemment. Bye bye. Bye!